Janvier 2017, un appareil Airbus flambant neuf atterrit à Téhéran, du jamais vu depuis 23 ans. Il y a un an, une partie des sanctions internationales contre l'Iran était levée dans le cadre d'un accord nucléaire avec les grandes puissances, conclu 6 mois plus tôt. Résultat, la signature de contrats importants, avec notamment Airbus et Boeing, et entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissement potentiels par an. Mais l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a jeté une ombre sur l'accord historique. Une situation incertaine qui pousse cette usine à chercher des partenaires commerciaux ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, à cause du comportement de M. Trump et de la rupture des promesses de l'Amérique, nous irons progressivement vers un travail indépendant avec l'Europe. Le président élu américain, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a qualifié l'accord de désastreux et menacé de le faire capoter. Une menace à prendre au sérieux pour cet expert iranien. Je pense que dans 1 an ou 2, nous allons avoir de sérieux problèmes avec l'accord nucléaire à cause de ce que nous allons voir au Congrès américain. Ceux qui n'ont jamais aimé l'accord ou qui ont voté contre vont être revigorés et essayer de s'en débarrasser sans vraiment le déchirer. Ils veulent l'utiliser pour mettre plus de pression sur l'Iran. Depuis l'accord, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières. Mais les sanctions américaines liées aux questions non nucléaires restent en place et les banques étrangères hésitent encore à travailler avec l'Iran. La population, elle, commence petit à petit à perdre patience. Nous n'avons pas vraiment vu de changement réel, mais les autorités disent qu'il s'agit d'un accord sur le long terme. Nous avons tout de même besoin de changements à court terme, dans les 2-3 ans à venir, pour garder espoir. Si les Iraniens sont impatients, les entreprises européennes le sont aussi, attirées par le potentiel d'un pays riche en gaz et en pétrole. Les délégations ont défilé ces derniers mois à Téhéran. Mais le changement tant attendu par les Iraniens n'aura pas lieu si Donald Trump démantèle l'accord.